pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Je veux te suivre toute ma vie, oui, je veux te suivre. Toujours Jésus, je te suis. Toute ma vie, je veux te suivre. Oh, toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Oh, toujours. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Je veux te suivre toute ma vie. Oh. Je veux te suivre. Oh, c'est le temps de suivre le Seigneur, mon frère, ma soeur. Si j'ai quelque chose, j'ai une recommandation, j'ai une prière, une supplication, je ne peux te dire que donne ta vie au Seigneur et suis-le. Ce monde est devenu tellement cruel, tellement méchant, tellement dangereux que la jeûne même est préférable. Ceux qui te sourient ont quelque part dans leur cœur une haine, une rancune sauvage. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens, on va suivre le Seigneur. Viens, on va marcher avec le Seigneur. Ne suis pas ces vendeurs d'illusions. Toutes ces pratiques où les riches complotent entre eux pendant que les pauvres meurent. Les riches et ceux qui ont donc l'argent se mettent ensemble pour planifier. Et malheureusement, c'est le pauvre qui en souffre. C'est les populations qui meurent. C'est des enfants qui naissent sans connaître leur père, à trop tôt partis par la folie, l'orgueil, les leaders et les dirigeants, des guerres, des crises qui ne valent vraiment pas la peine. Il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien de bon dans ce monde. Viens à Jésus-Christ. Il te conduira, il te gardera et il préservera ta vie. Donne ta vie à Jésus. Il n'y a pas un meilleur message que ça. Viens à lui tel que tu es. Confesse ton mal, confesse ton péché. Repends-toi. Demande-lui pardon. Il est digne et il est fidèle.
Sa miséricorde durera toujours. Non seulement il va te pardonner, mais il va oublier tes péchés, les iniquités de tes pères. Il va tout oublier. Il va te pardonner. Il va tout oublier. Il ne reviendra plus sur ça. Il va te garder. Il va t'instruire. Il va t'équiper. Il va t'établir. Et il va t'élever selon son plan et selon son programme. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Il y a toujours de l'espoir en Jésus-Christ. Venez à lui, vous qui êtes chargés et fatigués. Oui, nous avons tous besoin de repos. Dans un monde de grande déception, de trahison, de reniement, d'accusation, d'emprisonnement, d'empoisonnement, de meurtre et de crime. Où pourrons-nous trouver du repos? Où est-ce que le juste reposera sa tête? Tu n'as plus d'assurance en dormant même chez un frère ou chez une sœur. Tu n'as même plus d'assurance en mangeant chez une sœur, un frère, une tante, un parent. Tu n'as même plus d'assurance. Tu ne sais même plus à qui te confier. Tu ne sais même plus avec qui parler. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Et je prie que le Seigneur manifeste sa grâce et sa faveur en ce jour dans ta vie. Je prie que le Seigneur manifeste sa grâce et sa faveur dans ta vie. Je prie que la paix de notre Dieu je prie que le Seigneur vous comble de grâce. Merci Seigneur. Parce que tu es Dieu. Soutiens ton peuple. Soutiens tes enfants que nous sommes. Et conduis-nous dans ta vérité. Merci Seigneur. Interviens en notre faveur. Merci de nous ramener cette pluie. Arrose-nous Seigneur, arrose nos vies. Merci ô Seigneur pour cette pluie que tu nous accordes. Apporte-nous cette joie, cette assurance. Nous voulons des collaborateurs dignes et intègres qui peuvent nous accompagner dans cette moisson des âmes. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta bénédiction. Merci Jésus-Christ. Merci Père. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons bénir le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun, nos frères et nos sœurs, et nos amis et parents dans le Seigneur. Nous voulons apporter de l'espoir et de l'assurance à chacun. C'est vrai que loin de ce bruit, loin de ce brouhaha, loin de ces ténèbres et cette malédiction cuisante et cette décomposition, sinon la perte des valeurs et la ruine de l'humanité, il existe encore des envoyés de Dieu, des fils de Dieu
des enfants de Dieu, des filles de Dieu, des serviteurs, des personnes qui ont la crainte de Dieu et qui aiment Dieu, qui savent donc travailler pour le Seigneur et suivre le programme de notre Dieu. Et je prie aujourd'hui que le Seigneur te permette de pouvoir rencontrer des serviteurs et des servantes authentiques. Aujourd'hui, quand tu écoutes des hommes, femmes, enfants t'expliquer leurs mésaventures avec des aventuriers, avec des ouvriers d'iniquité, des loups déguisés en agneaux, tu te poses la question de savoir comment est-ce que les hommes sont allés aussi loin jusqu'à ne pas craindre Dieu. Même s'ils refusaient d'aimer Dieu, au moins ils devaient craindre Dieu à cause du jugement dernier qui est un fait indéniable. Aucune religion, aucune doctrine, aucune exposition ne peut balayer du revers de la main, ni peut annuler. Car Dieu seul est juge et le trône du jugement de l'Éternel existe bel et bien. Dieu jugera ce monde. L'Éternel jugera ce monde. Oui, l'Éternel jugera ce monde. Ce monde sera jugé. Oui. Chacun répondra de ses actes devant l'Éternel. Chacun répondra de ses actes devant l'Éternel. Car l'Éternel Dieu interviendra. Rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Rien. Tout ce que nous faisons sur la terre, nous répondrons de nos actes. Dieu ne prendra pas le coupable pour innocent, car il est Dieu. Il ne prendra jamais le coupable pour innocent, et chacun moissonnera ce qu'il aurait semé. Après avoir donc évangélisé, après avoir invité les uns et les autres à connaître le Seigneur, il est important que nous aidons et que nous apportons l'enseignement pour connaître le Seigneur, marcher avec le Seigneur et vivre dans la sérénité avec le Seigneur. Et l'enseignement que je vais vous apporter ce matin par la grâce de Dieu est donc une portion d'enseignement que je partage lors de la formation des prophètes et des oints de l'Éternel. Je dirais ici donc les oints de l'Éternel et les prophètes de l'Éternel. Ce monde a besoin de modèles. Et ce monde a besoin d'entendre la voix de Dieu pour pouvoir suivre la direction et les instructions divines. Ce monde a besoin de connaissances. Ce monde a besoin de croissance et de maturité. Donc, un peuple faible est faible parce qu'il ignore son Dieu. Et un peuple qui est puissant, un peuple qui règne, un peuple qui domine, est un peuple qui connaît son Dieu. Dans le livre de Daniel, la Bible nous explique que ceux qui connaîtront leur Dieu, donc ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Et ils feront de gros et de grands exploits. Et l'Éternel, le Dieu qui loue
qui célèbrent et qui chantent, qu'ils adorent, écrasera le méchant sous ses pieds. Donc il est important aujourd'hui de pouvoir reconnaître un oint et un prophète de l'Éternel. Ce qui caractérise un oint et un prophète de l'Éternel. La Bible est formelle dans le livre d'Amos que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, si Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes, personne donc ne peut connaître le secret, les mystères liés à l'œuvre de Dieu, à moins qu'il ne rencontre un prophète ou qu'il n'écoute un prophète. Et dans le livre de Chroniques, le Seigneur dira que ceux qui mettent leur confiance en lui, Dieu, seront affermis, mais ceux qui croiront en ses prophètes, ceux-là réussiront. Donc aujourd'hui, on a besoin dans le monde actuel de pouvoir donner les caractéristiques du prophète ou du oint de l'Éternel. Parlant donc des enfants de Dieu, il est important que chacun puisse avoir la crainte et l'amour donc de Dieu. Donc la crainte et l'amour de Dieu deviennent les deux mains de l'Éternel pour canaliser ses enfants. Quand un enfant est encore innocent, on lui manifeste un plein amour. Mais quand il commence à grandir, on y met la chicotte, donc la crainte, pour que cet enfant-là ne dévie pas, ou qu'il ne s'éloigne pas de ce qui est essentiel. Ce qui fait que Dieu, pour nous amener à lui, a inspiré l'eau et le feu. L'eau qui devient maintenant l'expression de l'amour de Dieu, car c'est l'eau qui nous donne l'abondance. Et c'est dans l'eau que Dieu nous reconnaît, et c'est dans l'eau que Dieu nous voit. Donc au travers du baptême d'eau, Dieu nous adopte comme des enfants parce que nous naissons de nouveau. Maintenant au travers du feu, Dieu nous purifie, Dieu nous forge, il nous soumet à une pression, à une épreuve. Comme l'or qui passe par le feu, ou 7 fois dans le creuset, nous serons donc soumis à l'épreuve du feu. Pas parce que Dieu ne nous aime pas, parce que Dieu veut nous inspirer sa crainte. Et la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors que le sage, c'est celui qui gagne des âmes. Donc quand tu crains Dieu, tu gagnes des âmes. C'est pour ça que vous allez voir que Jean enseignait et dans son message, il présentait la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu emmenait les gens vers donc Jean, et Jean les baptisait dans le Jourdain. Donc la crainte de Dieu et l'amour de Dieu sont comme un commencement et une fin, un alpha et oméga, pour permettre à l'enfant de Dieu de pouvoir grandir. Lorsque nous naissons, que nous sommes petits, nos parents nous expriment donc l'amour. Et cet amour-là nous permet d'avoir l'assurance que nous sommes à la bonne place, que nous sommes avec les bonnes personnes. Maintenant, au fil du temps que nous allons grandir, par moment, maman ou papa va être menaçant, gronder, élever la voix, taper sur la table, pour que nous puissions être mieux et être meilleurs qu'eux. Parce qu'un enseignant, un formateur, un mentor s'attend à ce que ses enfants, ses filleuls, soient encore plus élevés et plus efficaces que lui. C'est en cela que Jésus-Christ dit que nous ferons des œuvres plus grandes parce que nous avons l'avantage, c'est que lui, il part vers le Père et le Saint-Esprit viendra sur nous. Donc, tout enfant de Dieu baigne dans l'eau et le feu. C'est pour ça que Jean baptise d'eau, mais après Jésus-Christ vient, il baptise donc d'esprit et de feu.
En d'autres termes, vous allez voir que ceux qui vous disent que donne ta vie à Dieu, tu as péché, ce n'est pas que ces personnes ne vous aiment pas. Au contraire, c'est parce qu'elles vous aiment. Elles ne veulent pas que vous partiez, donc finir votre vie en enfer. Donc, ceux qui n'auront pas compris le feu aujourd'hui, termineront leur vie dans le feu. Mais ceux qui auront compris le feu aujourd'hui, se rapprocheront de l'eau, là où l'Esprit de Dieu couvrait à la création. Ça veut dire que là où Dieu est. Donc quand on parle donc que vous lisez dans l'Apocalypse, la Bible parle d'un fleuve de vie, un fleuve comme le cristal qui est bien présenté dans le royaume de Dieu. Et c'est ce fleuve-là qui arrose l'arbre de vie. Donc Dieu, à un certain moment, nous permet de passer par les difficultés, donc le feu, et à la fin, nous nous retrouvons donc là où il y a de l'eau. Ça veut dire que la vie chrétienne n'est pas seulement faite d'épreuves, n'est pas seulement faite de feu, n'est pas seulement faite de puration et donc de purification, mais elle est faite aussi de joie, d'abondance, de rémunération et de récompense. Et je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur accorde à chacun sa portion et sa récompense dans cette moisson. Nous bénissons le Seigneur pour ces personnes qui l'aiment, la servante de Dieu, Lydie Niamier, et bien sûr, Begré, motivateur, que Dieu te bénisse, évangéliste. Dominique, que la grâce de Dieu repose sur vous pendant que nous déroulons ce message. Ça veut dire que le problème de l'amour et de la crainte seront directement, donc ce problème sera directement réglé en fonction donc de la conduite, du comportement, du tempérament donc de la personne. Donc Dieu met son amour en nous tous afin que nous ne fassions pas de mal à notre prochain. Quand il parle à Ésaïe, quand vous allez voir avec Ésaïe 31 ou bien Ésaïe 33, allez-y vers là, il parle d'une nouvelle alliance. Une alliance donc qui va donc établir avec son peuple. Il dit, il va écrire sur nos cœurs. Il va écrire sur nos cœurs sa loi. Et quand il met sa loi, il ne met plus ses lois. Alors qu'avant, on parlait des commandements. Là, il parle d'un commandement. C'est ce que Jésus va reprendre pour dire que tout ce que vous avez vu dans Exode, quand Moïse parlait donc des lois, des commandements, je résume cela en un seul commandement. Et ce commandement-là, il devient donc essentiel, fondamental. C'est donc aimer donc l'Éternel Dieu et aimer votre prochain. En d'autres termes, c'est donc le résumé donc de la loi. Toutes les lois se résument en l'amour. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas donc détruire son âme. Quand tu aimes ton prochain, tu préserves ton âme. Quand tu aimes ton prochain, tu le conduis vers le vert pâturage. Tu le conduis vers le bon berger. Et quand tu t'aimes toi-même, tu ne vends pas ton âme. Tu n'acceptes pas le feu étranger. Tu ne te compromets pas. Tu ne perds pas ta dignité parce que tu aimes ta personne. Et quand tu aimes Dieu, tu ne donnes même pas d'espace au diable. Tu ne prends rien dans ses mains parce que tu sais que celui que tu aimes est capable de tout te donner. Shadrach, Meshach, Abednego ont démontré un amour assez spécial avec le roi. Même si le Dieu que nous adorons là, il ne vient pas nous délivrer, nous ne changerons pas d'adoration parce que nous l'aimons. Vous voyez, il y a des personnes qui vous quittent, mais vous les aimez toujours. Parce que vous ne les aimez pas forcément à cause de leur présence ou de ce qu'elles vous apportent. Mais vous les aimez parce que c'est l'amour agapé. C'est l'amour que Dieu donne. C'est l'amour que Dieu manifeste. Cet amour n'est pas lié à un lien familial. Cet amour n'est pas lié à une passion charnelle. C'est un amour plein en son sens. C'est l'amour divin. Donc, regardez maintenant, lorsque l'amour de Dieu est établi dans nos cœurs, nous n'avons même pas besoin qu'on nous exhorte pour aller donc bénir, faire du bien ou récompenser quelqu'un. Parce que ça découle de l'amour de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous aimons notre prochain, on ne peut pas empoisonner le prochain, on ne peut pas le mettre en prison, on ne peut pas le calomnier, on ne peut pas l'escroquer. Non. Mais tout ce qu'on fait pour celui qu'on aime, on le fait pour son bien. Allons maintenant de l'autre côté, lorsque nous parlons de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous met au travail, un peu comme le feu qui permet à la tortue de pouvoir au moins se mouvoir. Donc la crainte de Dieu vient maintenant sur nous pour que nous puissions nous mettre au travail,
pour que nous respectons les principes de Dieu. Donc c'est par la crainte de Dieu que nous entrons dans ce qu'on appelle la consécration. La consécration, c'est par peur, donc par crainte de pouvoir désobéir à Dieu et de ne pas être à la hauteur de la tâche, l'appel que le Seigneur nous a adressé. Donc on ne se consacre pas, on ne jeûne pas pour plaire à quelqu'un, mais pour se disposer pour être à la hauteur de la tâche à laquelle Dieu nous a appelés. Donc le feu dont Dieu parle, le feu vient pour le travail. Donc, pendant tout le temps, Jésus était avec ses disciples. Vous allez voir qu'il a travaillé avec l'eau. Il allait trouver les gens à la piscine de Bethesda. Mais quand il part, il vous parle du Saint-Esprit. Il nous parle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui arrive, c'est des langues de feu. Il dit, maintenant que je ne suis plus là, vous aurez une certaine pression. Mais cette pression, c'est pour que vous occupez et que vous travaillez. Cette pression, c'est pour ne pas que vous soyez paresseux. Cette pression, c'est pour ne pas que vous soyez oisif. Parce que l'oisiveté, donc, est la mère de tous les vices. Un chrétien oisif commence donc à donner à l'alcool, à la drogue, à la fornication, à l'impudicité, à l'impureté, à toute forme de calomnie et de médisance. Mais quand tu es préoccupé, en train de méditer, en train de faire une délivrance, en train d'évangéliser, en train de parcourir des villages, des hameaux, pour pouvoir gagner des âmes, tu n'as même plus le temps pour toi-même, pour dire que tu vas satisfaire ta chair. Donc l'amour de Dieu nous permet de nous accepter comme nous sommes. Mais la crainte de Dieu nous permet de nous aligner sur la voie de Dieu pour lui ressembler davantage et être son image et sa ressemblance. Ça veut dire que dans l'enseignement que je vais vous donner, quand je parlerai des caractéristiques des oints et des prophètes, ne vous attendez pas à ce que je parle de noms saints, pieux, tout ça. Non, ça regroupe déjà et cela est pour tout enfant de Dieu. On n'a pas besoin d'être prophète ni apôtre pour être pieux, pour aimer son prochain. Ça, c'est caractéristique de tout enfant de Dieu. Celui qui naît de Dieu, qui triomphe du monde donc par sa foi. Et notre foi, elle est vaine et elle n'est pas accomplie si elle n'est pas accompagnée d'espérance et couronnée par l'amour. Et Paul exprime bien sûr que si nous parlons des langues donc des anges et que nous accomplissons de grandes œuvres et que tout ce que nous faisons n'est pas donc couvert par l'amour, alors nous ne sommes rien. Donc comme des cymbales vides, nous faisons du bruit. Donc vous allez savoir que dans cette génération, il y a plusieurs qui font du bruit. Ils vont faire ce bruit tout simplement pour attirer l'attention des ignorants. Ils vont faire ce bruit pour attirer l'attention de ceux qui ne connaissent pas leur Dieu. Ceux qui n'ont pas encore la compréhension et la connaissance de Dieu, ceux-là vont tomber dans leur panneau. Mais je prie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ et je déclare avec l'autorité du Saint-Esprit que toi qui es au son de ma voix, tu sauras reconnaître un vrai oint et un vrai serviteur de Dieu. Tu sauras reconnaître qui est oint et qui est serviteur de Dieu. Personne ne pourra te tromper et personne ne pourra te blaguer. Quand tu verras un serviteur de Dieu, tu sauras qu'il est serviteur de Dieu. Quand tu verras une servante de Dieu, tu sauras qu'elle est servante de Dieu. Quand tu verras un oint, tu sauras que ce dernier, il est oint par Dieu, il est choisi par Dieu. Parce que nous sommes dans les derniers temps et nous devons faire la différence entre le blé et l'ivraie. C'est vrai qu'on ne va pas déterrer l'ivraie, mais on doit savoir identifier le blé et aussi identifier l'ivraie. Tu ne pourras pas tuer les faux, tu ne pourras pas empêcher le faux d'être, le faux sera, mais tu dois pouvoir reconnaître le vrai et l'authentique. Lorsque tu as un problème, il faut le poser à celui qui est authentique, qui est choisi par Dieu, afin que tu puisses trouver la solution à ton problème. Tu vas chez le faux, il va te conduire chez son maître Satan et tu finiras ta vie donc en enfer. C'est dommage quand nous voyons des jeunes gens pleins de talent, de potentiel, avec des dons outillés par Dieu qui finissent leur vie dans le sac, dans les bottes, et je veux dire dans les cuisses donc du diable. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enseignés, ils ne sont pas donc conduits vers le véritable. Après avoir lancé le filet de l'évangélisation, que les gens viennent à l'église, il va falloir faire la différence entre le vrai et le faux. Malheureusement, plusieurs sont grugés, découragés, déçus, abattus, terrorisés, traumatisés par des faux jusqu'au point où ils ont même peur quand ils entendent des mots comme prophète, ils ont peur quand ils entendent des mots comme apôtre, ils ont peur quand ils entendent parler des oints de Dieu. Mais non, non, non. Savez une chose, sachez une chose. Ce que Dieu va prendre pour te délivrer, le diable va vouloir utiliser pour te faire peur. C'est par un rêve que Joseph a commencé à avoir peur de ses frères. Mais c'est aussi par un rêve que
Dieu l'a positionné en Égypte pour pouvoir donc contrôler les richesses et la nourriture. N'aie pas peur de ce qui vient de Dieu. Même si quelqu'un t'a blagué avec la Bible, n'aie pas peur de la Bible. Si quelqu'un t'a trompé avec le titre de prophète, n'aie pas peur des prophètes. Si quelqu'un t'a trompé avec le titre de oint, n'aie pas peur des oints. Car Dieu mentionne, il souligne, que je veux dire ainsi, pendant que j'entre dans mon message. Sachez que l'amour préserve toujours pour le meilleur. Parce que l'amour garde toujours le meilleur pour la fin. Quand Dieu t'aime, Dieu ne se précipite pas. Il laisse d'abord le mal, il laisse le malheur, il laisse la malédiction t'entourer. Et puis là où tu penses que tu es seul, il vient par la lumière et il rentre dans les ténèbres. Et il éparpille les ténèbres. Il vient par la vérité et il brise le mensonge de l'accusation. Et il te relève de tes ruines. Car celui qui n'a pas connu les profondeurs ne saura pas apprécier les hauteurs. Celui qui n'a pas été humilié ne saura pas apprécier la gloire. Celui qui n'a pas été appauvri ne saura pas valoriser la richesse. Et celui qui n'a pas été rejeté ne saura pas se comporter lorsqu'il sera accepté parmi les siens. Sachez une chose, l'amour réserve toujours le meilleur pour la fin. Maintenant, le message que je vous produis par la grâce de Dieu, j'aimerais que ce message vous serve. J'aurai l'occasion de le développer en long et en large quand je parlerai donc des 4 piliers du prophétique ou bien les 4 principes du prophétique. Là-bas, j'aurai l'occasion de pouvoir mieux déguster, où je vais imaginer, je vais sortir avec la terre, l'eau, le feu et le vent. Comment Dieu utilise cela pour créer harmonie dans le ministère prophétique. Mais pour l'heure, écoutez ces choses. Sachez que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc toute chose a un commencement et toute chose a une fin. Ne te presse pas. Si tu ne comprends pas le commencement, regarde seulement comment ça va finir. Parce que la fin et le commencement en général sont plus ou moins liés. Tel ça a commencé, tel ça finira. Dieu est un Dieu juste. Dieu établit ses règles et ses principes. Celui qui commence le ministère par le faux, il finira faux en enfer. Mais celui qui commence par le vrai et qu'à un certain moment il est égaré, ou bien qu'à un certain moment il a des moments de trouble qu'il essaie de patauger, celui-ci a commencé bon avec Dieu. Et je crois que le Seigneur est fidèle pour les préserver. Je dis ceci pourquoi? Parce que plusieurs ont commencé le ministère avec l'appel, la grâce de Dieu, mais à un certain moment, la convoitise, les envies, les désirs, les passions ont commencé donc à les emmener dans certaines choses qui ne sont plus de Dieu. Et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à aligner de façon logique, avec une logique spirituelle, 2 passages bibliques et pouvoir en tirer la révélation pour bénir un peuple. Et ça, c'est dommage. Ma prière, c'est que nous revenons tous à la maison. Frères, sœurs, allez-y laver vos mains. Pour vous qui avez pris des bagues magiques, allez-y les donner à qui de droit. Vous qui avez quelque part utilisé des potions mystiques et magiques, vous n'en avez pas besoin. Dieu est tout puissant, il est l'éternel Dieu des armées. Il règne dans le ciel. Et quand Dieu est avec toi, quand tu sais Dieu, tu ne crains rien. Tu ne crains même pas la tempête, tu ne crains pas la peste, tu ne crains pas la misère, tu ne crains pas la pauvreté, tu ne crains pas la famine, tu ne crains pas le désert. Parce que même dans les eaux, vous ne serez pas noyés. Et dans le feu, vous ne serez pas consumés. Parce que Dieu sait que même son amour ne peut pas amener un serviteur qui aime Dieu à s'égarer. Parce que l'amour de Dieu est une responsabilité, un fardeau. Quand quelqu'un t'aime et que la personne te fait confiance, tu as un devoir de responsabilité à ne pas décevoir la personne. Et quand tu crains une personne, tu fais tout pour faire ce qui est bien et juste pour la personne. Je prie aujourd'hui que Dieu inspire cette génération par sa crainte et son amour, afin que la crainte et l'amour de Dieu rentrent dans nos cœurs, dans nos temples, dans nos nations. Que l'amour et la crainte de Dieu visitent nos nations. Merci Seigneur pour ta fidélité car tu fais ces choses. Fais cela, Seigneur, pour nous. Je vais vous parler de la caractéristique des oints et des prophètes de ces derniers temps. Comment savoir que tu as rencontré un prophète ou un oint de ces derniers temps? Tout ce que vous rencontrez, qui vous parle de vos vies, vos tantes, vos oncles et tout ça, ne sont pas forcément des oints et ne sont pas forcément des prophètes. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit des événements en attendant le futur qu'il est prophète. Non. Ce n'est pas aussi cela qui dit qu'il est oint. Ce que Dieu dit et qui reconforte ce que je venais de vous dire, dans 1 Chronique 16, verset 22, Dieu dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites aucun mal
homme est oint par Dieu, la création toute entière veille sur sa sécurité, son bien-être et son épanouissement. Jusqu'au point où le poisson même qui avait avalé Jonas ne pouvait pas le broyer. Parce que Jonas était déjà protégé par cette parole. Donc quand tu es un oint de Dieu et que tu es un prophète de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de la pauvreté, de la misère. Tu ne peux pas avoir peur de la pluie, ni du soleil, ni de la chaleur. Ces choses ne peuvent pas te détruire parce que même dans l'eau, tu ne seras pas noyé et dans le feu, tu ne seras pas consumé. Si aujourd'hui tu n'as pas de moyens financiers, continue de prier Dieu. C'est un enseignement. Dieu va t'en donner demain. Ne sors pas du lieu de la présence de Dieu pour aller donc te pavaner et aller raconter des hérésies et des histoires endormies debout pour te faire une place au soleil. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a établi prophète, prendra soin de toi. Il vient encore par David reprendre dans le psaume 105 verset 15. Ne touchez pas à mes oints et ne faites aucun mal à mes prophètes. Quand un oint est en train de dire la vérité de la part de Dieu, même Pharaon ne pouvait rien faire à Moïse. Un oint de Dieu n'est pas celui qui n'est pas responsable de la parole et de la prophétie qu'il engage. Quand un homme sait qu'il est oint par Dieu et qu'il est établi par Dieu, il peut dire la vérité selon bien sûr que Dieu lui permette à quiconque doit l'entendre et quiconque veut l'entendre. C'est aussi ça la mission d'un prophète et d'une prophétesse. C'est en cela qu'on reconnaît un prophète et qu'on reconnaît un oint. Un oint n'est pas donc un perroquet qui va s'associer à un club maléfique pour donc aller escroquer ou soutirer un peu d'argent en promettant des paroles et en promettant des titres et des positions à des personnes. Non. La prophétie et l'onction est une chose que personne ne peut contrôler. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les prophètes ont prophétisé. Et la Bible dit, oh mon Dieu, l'esprit de Christ, donc l'esprit de la vérité, est l'esprit de la prophétie. En d'autres termes, un homme ne prophétise pas parce que donc on le motive ou qu'on l'encourage, mais il prophétise parce qu'il est poussé par l'esprit. Et il est poussé par l'esprit dans la direction de la vérité. 2 Corinthiens 1:21, je lis ceci et je commence à vous parler. Suivez-moi très bien. Quand tu es oint de Dieu, un prophète de Dieu, n'aie pas peur. Même s'il n'y a plus à manger dans le pays où tu es, Dieu fera descendre la nourriture du ciel. Même si toutes les banques ferment, Dieu fera sortir l'or et le diamant de la terre. Même si, oh Dieu, les hommes t'abandonnent, des anges viendront te nourrir. Qu'est-ce que vous savez de Dieu? Frère, quand il y a un oint ou un prophète à côté de vous, saisissez cela comme étant une représentation céleste parmi vous. C'est une ambassade céleste. Si vous voyez un prophète quitter un lieu ou un vieillard comme un vieillard qui quitte un village, c'est que le malheur va s'abattre. Lorsque Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait plus d'espoir. Quand Abraham quitte un lieu, c'est que ce lieu n'a plus rien de bon à proposer. 2 Corinthiens 1:21. Paul continue toujours son instruction. Et Paul ici, dans 2 Corinthiens 1:21, Paul dit: et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Je vais relire ça un peu pour vous. Paul dit: celui qui nous a affermis avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Merci Seigneur. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Viens
instruis-nous, donne-nous de comprendre la révélation. Nous avons lu la lettre, mais nous savons que la lettre tue. Viens par ton esprit, vivifie-nous, apporte-nous la révélation, donne-nous la quintessence, l'essence pour que cela puisse transférer, transmettre la vie à quelqu'un qui écoute et qui a besoin de vivre le bonheur, la grâce, la faveur et la bénédiction céleste sur la terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, je ne veux pas vous expliquer ce que Paul dit car c'est tellement clair. Paul dit que, et lui, et nous avons été affermis en Christ. En d'autres termes, nous n'avons pas d'autre fondement. Nous n'avons pas d'autre socle. Nous n'avons pas d'autre repère. Nous n'avons pas d'autre enseignement que le Christ crucifié et ressuscité. Mais celui-même qui nous a affermis en Christ, parce que Christ dit personne ne vient à lui s'il n'est attiré par le Père, donc Dieu. Celui qui nous a attirés à Christ, donc qui a fait de nous chrétiens, c'est le même là qui nous a oints. Donc, un homme qui est oint par Dieu. Donc, il n'y a pas un club, il n'y a pas une association, il n'y a pas un réseau, il n'y a pas une fédération, il n'y a rien sur la terre qui peut oindre quelqu'un. Ce n'est pas possible. Si vous voyez un oint, c'est que forcément il est oint par Dieu. Il n'y a pas 3 types de oint. Non. Il n'y a pas 4 types de oint. Non. Quand quelqu'un est oint, c'est qu'il est oint par Dieu. Mais avant d'être oint par Dieu, Dieu prend la peine de l'affermir en Christ. Quand on parle de l'affermir en Christ, c'est l'amener à la croix. Et si les oints sont tous de Dieu et que les prophètes sont de Dieu, il est clair que les oints et les prophètes ne peuvent pas conduire le peuple, les peuples et les nations, sinon le monde, vers l'enfer. Parce que ce que Dieu choisit, Dieu les choisit pour un but et pour une mission précise. Cette mission-là, c'est qu'après avoir été affermis en Christ, nous puissions affermir tous ceux qui viendront après. Donc notre objectif, ce n'est pas d'envoyer les chrétiens balader vers les rêves et les projets de ce monde. On ne vient pas à l'église pour être touriste. Non, tu vas voyager. Ce n'est pas une agence de tourisme. Non, ce n'est pas une agence matrimoniale. C'est vrai que toutes ces choses-là participent au bien-être de l'homme. Mais quand les gens viennent, c'est pour être affermis en Christ. C'est pour connaître le Christ et réussir. Alors que la Bible dit, celui qui met sa confiance en l'éternel Dieu, lui il est affermi. Mais celui qui écoute les prophètes, il réussira. Donc l'affermissement va de pair avec l'onction. La réussite va de pair avec la prophétie et les prophètes. Donc quelqu'un peut être choisi par Dieu, mais s'il n'a pas une orientation prophétique, ou il n'a pas un prophète pour l'instruire, il peut avoir une grande destinée, peut être choisi, mais mourir loin de sa destinée sans l'accomplir. C'est pour ça, vous voyez des gens qui sont choisis. Vous voyez que dans leur profil, ils doivent devenir chef, leader, chef d'entreprise, chef d'État, peu importe. Mais vous êtes étonné de voir qu'à un certain moment de leur vie, un événement brusque, brutal arrive et ils disparaissent de là. Tout simplement parce que ils n'ont pas rencontré de prophète. Tant que tu ne rencontres pas un prophète, tu ne peux pas donc réussir. Mais pour être affermi, c'est une affaire de Christ, c'est une affaire de oint. C'est pas tous ceux qui sont à l'église ne réussissent pas forcément. Parce que la réussite est liée au prophète et à la prophétie. C'est la Bible dit de par un prophète, Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, et par un autre prophète, il les a fait entrer dans la terre promise. Donc quand Dieu veut réussir une opération,
Dieu fait intervenir son âme cachée qu'on appelle la prophétie ou les prophètes. Donc en Israël, quand Dieu veut bénir le peuple, Dieu suscite un prophète. Donc Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça fait que le prophète est recherché, le prophète est important, le prophète est utile et il est indispensable pour la réussite. Comme dans certaines religions, les gens ne font rien sans aller consulter les astres ou aller consulter les érudits. Dans la vie de tout enfant de Dieu, il a besoin de consulter un prophète. Donc lorsqu'on consulte un prophète, on reçoit directement la réussite. Pourquoi et comment? La première des choses, c'est que tout prophète de Dieu est instruit et formé dans ce qu'on appelle le mystère de la localisation. Le mystère de la localisation, c'est ce qu'on appelle le voyage que Dieu fait, le pèlerinage que Dieu fait, le tourisme que Dieu fait avec les prophètes. Donc il envoie ses prophètes dans des lieux de telle sorte qu'un prophète puisse identifier et reconnaître un lieu. Donc quand Dieu prend Ézéchiel, il envoie Ézéchiel dans une vallée doucement desséchée. Donc c'est un voyage. Donc si Ézéchiel n'est pas inspiré dans l'esprit, il ne pourra pas localiser la vallée. Donc la première chose, c'est que Dieu emmène les prophètes et leur donne la capacité d'identifier et de reconnaître les lieux. Quand un prophète te rencontre, il peut te dire le village dans lequel tu es, ne quitte pas le village car c'est le lieu de ta bénédiction. Ou il va te dire, quitte ce village-là, va dans un tel village, c'est là-bas que Dieu te bénira. Donc quand tu rencontres un prophète, sa première préoccupation, c'est le lieu dans lequel tu te trouves. Parce que le but du prophète, c'est de te faire sortir d'un lieu pour t'envoyer dans un autre lieu. Donc Christ, en tant que l'esprit de la prophétie, la plénitude de la prophétie, il nous fait sortir des ténèbres pour nous faire aller à l'admirable lumière de Dieu. Il nous fait sortir de la malédiction du péché pour nous faire entrer dans la bénédiction de la sainteté. Donc il nous enlève d'un lieu qui n'est pas bon pour nous envoyer dans un lieu qui est meilleur. Il va rencontrer Pierre vers l'eau, là où Pierre est en train de pécher. Il le sort de là et il l'envoie dans un autre lieu pour faire de lui donc un pêcheur d'hommes. Il change de cadre, de la pêche des poissons, il l'envoie à la pêche des hommes. Donc tout prophète est déjà entraîné dans le mystère de la localisation. Ce qui fait qu'un prophète ne prend pas le même chemin que tout le monde. Même si un prophète doit aller par exemple dans une ville, Dieu va lui donner une direction. Parce que le prophète a besoin de repérer et d'identifier les espaces. C'est-à-dire quand Dieu crée Adam et Ève, il les envoie dans un jardin et la Bible précise que le jardin est à l'orient d'Éden. Ça c'est la localisation. Donc pour être un serviteur de Dieu, il faut savoir que la croix nous présente 4 compartiments. C'est comme si la croix nous montrait les 4 points cardinaux. C'est comme si la croix nous montrait le nord, l'est, l'ouest et le sud. Donc à partir de la croix, un enfant de Dieu doit savoir donc s'orienter. La croix nous permet de pouvoir nous orienter. Un enfant de Dieu doit savoir quand avancer vers le nord, quand tourner donc à gauche et quand tourner à droite et quand donc reculer, replier pour revoir les fondements. Malheureusement, cette génération-là, tout le monde est en train de courir vers le matériel. Personne ne veut revenir, reconsidérer le fondement et bien sûr ce qu'on appelle la vieille école où on apprenait à se revoir, à se repentir, à se confesser les uns les autres. Mais aujourd'hui, tout le monde justifie son péché. Tout simplement parce qu'on veut aller plus vite, oubliant que nous devons repérer les lieux. Le chien, il repère les lieux. Donc un prophète repère les lieux. Quand un prophète voit une terre, il peut savoir si on peut planter ici là, du maïs ou bien on peut planter de la tomate. Parce que nous sommes des arbres. Donc un enfant
maudit. Pas parce que Dieu l'a maudit, mais il peut avoir le malheur de se trouver sur un sol maudit. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a maudit le sol. C'est vrai que Dieu dira à Noé, je ne maudirai plus la terre. Mais ça, c'est aussi à cause de la pluie. Donc, il faut savoir quand une terre est arrosée et quand une terre n'est pas arrosée. Donc, le prophète de Dieu connaît le lieu de la bénédiction. Tu vas voyager, c'est vague. Dieu te prend où, il t'envoie où. Quand tu rencontres un prophète de Dieu, il te dira, quitte aujourd'hui le Ghana, avance vers Ouganda. Dieu te bénira. Ça, c'est une direction précise de la part de Dieu. Le prophète de l'Éternel est instruit dans le mystère de la localisation. Parce que beaucoup de personnes meurent parce qu'elles se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Pour vivre heureux, il faut être conduit par l'Esprit au bon endroit et au bon moment. C'est pour ça que Jésus-Christ pourrait dire, restez à Jérusalem. Le lieu où vous devez rester, c'est Jérusalem. Laissez la Galilée, laissez la Judée, laissez Samarie, laissez Égypte. Pour l'heure, ce dont vous avez besoin, ce qui va vous bénir, viendra exactement à Jérusalem. Un prophète de Dieu doit avoir fait une étude archéologique. Il doit connaître les territoires, il doit connaître les lieux. Il doit savoir pour lui qu'est-ce qu'est un Jourdain. Il doit savoir pour lui qu'est-ce qu'est une terre morte. Il doit savoir pour lui qu'est-ce qu'est une eau morte. Parce que celui qui ne connaît pas les lieux spirituels ne pourra pas donc opérer une délivrance. Élisée a demandé au fils des prophètes, montrez-moi le lieu où la tête de l'âge est tombée. C'est le lieu où la tête de l'âge est tombée, c'est là qu'on pourra faire flotter la tête de l'âge. La capacité d'identifier et de reconnaître les lieux. Quand tu rencontres un prophète de Dieu, il doit te dire, tu quittes tel lieu ou bien telle maison, tu vas dans telle maison. Parce que le prophète est instruit ainsi. Il est forgé par Dieu. Il est préparé par Dieu pour orienter les gens vers des lieux. Il dit à Pierre, tu ne jeteras plus le filet partout et par là, mais tu le jeteras par ici. Donc c'est précis. Il montre un lieu de pêche. Le mystère de la localisation. Mais ce n'est pas des voyages sur des balais. Ce n'est pas des voyages en sorcellerie. Ce n'est pas des voyages astronomes. C'est Dieu qui instruit les prophètes en leur donnant de connaître les lieux. Parce que chaque lieu est un message et chaque lieu est un enseignement. Pourquoi Jésus choisit d'aller prier à Gethsémane dans le jardin? Il pouvait prier ailleurs, mais il choisit Gethsémane pour un but. Pourquoi? Vers les derniers instants de son ministère, il ne dort pas partout et il dort à Béthanie. Parce qu'à un moment de ta vie, tu ne manges pas partout, tu ne dors pas partout. Tu manges et tu dors là où on t'aime. Alors que les sœurs de Lazare ont dit, Lazare, ton ami que tu aimes. Donc c'est l'amour maintenant qui va orienter le prophète. Et loin. Évite d'aller là où on ne t'aime pas. Évite d'aller là où Dieu ne t'a pas envoyé. Évite d'aller crier là où les autres vont crier. Même s'il y a l'argent dans un pays, dans une ville, même si on dit l'or traîne par terre, si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, laisse cela. Laisse ça. Ce n'est pas être prophète ça. Un prophète est conduit par Dieu dans les lieux. Tu peux aller même dans le pays le plus pauvre, la ville la plus pauvre, le village le plus pauvre. Et Dieu, par ta présence, va envoyer la pluie de la restauration. Et dans ce lieu, il y aura tellement d'abondance de biens que ceux même qui étaient dans les lieux vont quitter pour venir te trouver. Le mystère de la localisation. Ne bouge pas pour bouger.
mais attends que Dieu t'oriente. Jésus qui dit, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Mais l'homme naturel ne sait pas d'où il vient et il ne sait pas où il s'en va, mais il entend le bruit. Alors qu'un prophète est loin de Dieu, il sait qu'il est quitté chez le Père, il est venu en mission sur la terre et il retourne chez le Père. Il sait que son origine c'est Dieu et sa fin c'est Dieu. Ça c'est le point. Un prophète de Dieu te dit facilement, te donne une direction. Il dit, va laver tes yeux au réservoir du Siloé. Donc pas partout. Il n'a pas dit cherche l'eau. Il dit, va laver tes yeux au réservoir du Siloé. Ça veut dire que c'est tellement précis ici que cet aveugle-là ne va pas aller chercher l'eau partout. C'est ce que nous appelons le mystère de la localisation. Un homme qui ne connaît pas le lieu de sa bénédiction va croire qu'il est maudit. Alors que c'est parce qu'il n'est pas au lieu de sa bénédiction, c'est tout. Très souvent, des gens souffrent parce qu'ils sont au mauvais endroit. Regardez, même pendant ces couvre-feux actuellement, celui que Dieu a envoyé vraiment au Gabon, Dieu prendra soin de lui. Pourquoi? Parce que c'est le devoir de Dieu de préserver ses oints et ses prophètes. Quand c'est Dieu qui t'envoie dans un lieu, même en pleine sécheresse, c'est là que Dieu commence à te bénir. Au moment où tout le monde désespère, c'est là que Dieu te donne. Parce que tu es au bon endroit selon Dieu. Je prie aujourd'hui que tu sois localisé. Que Dieu t'enlève de là où tu ne dois pas être. Pour te mettre là où tu dois être. C'est vrai, comme une pépinière, tu as été expérimenté sur une terre. Mais je prie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que tu sois planté dans la terre de ta destinée. Que tu sois déterré du lieu où tu ne dois pas être, afin d'être planté, oh mon Dieu. Celui qui ne marche pas en compagnie des pécheurs, des méchants et des moqueurs, il est comme un arbre qui est planté, oh mais qui plante l'arbre là, c'est Dieu mon Dieu. Le mystère de la localisation. Avant les villes là, il n'y avait pas de pancartes pour dire on est arrivé ici. Mais comment les prophètes savaient qu'ils étaient à Tekoa? Comment ils savaient qu'ils étaient à Gilgal? Comment ils savaient qu'ils étaient à Jéricho? Mais comment ils savaient? Oh Dieu, la localisation, le mystère de la localisation. Comment tu sais que tu es arrivé dans la ville de la prospérité? Il faut un prophète. Tu dois rencontrer un prophète qui te donnera la direction. Car c'est la direction de l'Éternel qui enrichit et c'est elle qui bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel aussi qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu es trop béni pour être dans une mauvaise équipe. Une équipe de sorciers, de magiciens et des gens qui sont dans le feu étranger. Tu es trop béni, tu aimes trop Dieu pour suivre des gens comme ça. À cause de quoi? Une célébrité, une foule à rassembler, une masse. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ressaisis-toi. Le mystère de la localisation. Quand un lieu n'est pas bon, il n'est pas bon. Quand on dit c'est Moab, c'est Moab. Quand on dit c'est Sodome, c'est Gomorrhe, c'est Sodome, c'est Gomorrhe. Quand Dieu dit un lieu n'est pas favorable pour toi, ce lieu n'est pas favorable pour toi et tes enfants. Tu t'amuses, tu perdras ta vie et tes enfants perdront leur vie. Il faut apprendre à marcher selon la direction divine. Ce n'est pas tout ce qui est bon apparemment qui est un lieu bien. Ce n'est pas tout le monde qui réussit à Paris. Ce n'est pas tout le monde qui réussit à New York. Ce n'est pas tout le monde qui réussit à Londres. Non, ce n'est pas tout le monde qui est béni à Tokyo, à Pékin. Ce n'est pas tout le monde. Le mystère de la localisation. Un prophète qui m'écoute maintenant doit quitter Abidjan pour aller simplement à Saint-Fra. Il verra ce que Dieu fera. Vous savez, on s'emmerde pour peu.
pour séduire, pour impressionner, pour intimider qui? Dieu ne peut pas être intimidé ni impressionné. Laissez ça. La deuxième chose, c'est le mystère de la mémoire de l'image. Lorsque Dieu appelle un prophète, Dieu lui montre des personnes. C'est la capacité qu'un prophète a à reconnaître les êtres humains. Il n'y avait pas d'appareil photo en ce temps. Élie et Élisée ne s'étaient jamais rencontrés. Ils ne sont pas nés dans les mêmes temps. Mais quand Élie voit Élisée, Élie reconnaît que c'est Élisée. Et Élisée reconnaît que c'est Élie. Comment? Mais c'est la capacité que Dieu donne à reconnaître celui que Dieu a point. Quand tu es vraiment un enfant de Dieu, quand tu vois un point de Dieu, tu le reconnais. Quand tu vois un prophète, tu le reconnais. Un vieux me disait, mon fils, quand tu vois un enfant qui va réussir, passez pas déjà ses façons de s'asseoir les vieux, tu peux déjà dire qu'il va réussir. Il y a des signes qui ne le trompent pas. Les serviteurs qui sont partis, ils n'ont pas reconnu Élie. Mais quand ils ont décrit le vêtement, le roi a dit, oh ça c'est Élie le Tishbite. La capacité de reconnaître les humains. C'est pour ça qu'un prophète de Dieu est toujours reconnaissant. Un visage qui t'a donné un verre d'eau dans un campement. Même quand tu trouveras ce visage dans une grande croisade, tu dois reconnaître ce visage. Ça, c'est la reconnaissance faciale. Dieu donne cette grâce aux prophètes et aux oints de pouvoir reconnaître. C'est la même femme-là de qui Jésus avait chassé les 7 démons. C'était le même visage, la même face. Un prophète sait reconnaître les personnes. Même parmi 1000 personnes, Dieu te fait identifier une personne par son visage, sa face. Un peu comme nous avons nos cartes d'identité à nos photos. Dans le ministère prophétique, un prophète a le profil, la carte de chacun. Quand il voit le visage, il sait que c'est de tel que Dieu parle. David a dit, allez-y, me chercher le fils de Jonathan, petit-fils de Saül qui reste, afin que je lui fasse du bien. La Bible dit, quand Jonathan est arrivé, quand David a vu le visage, la face de Jonathan et de Mephibosheth, il dit, ça, je ne peux pas me tromper là. Ça, c'est le visage, la photo, la photocopie toute crachée de Jonathan qui est là. Il faut savoir identifier et reconnaître les gens, les bienfaiteurs. Il dit, si vous entrez dans la ville, si vous voyez un homme qui porte une cruche d'eau, il précise bien. Il faut savoir reconnaître la femme de ta destinée, l'homme de ta destinée, les gens que Dieu envoie pour te bénir. Il faut savoir les reconnaître. Le jour que tu sauras reconnaître tes bienfaiteurs, tu sauras que les autres sont tes malfaiteurs. C'est un. Ou bien tu reconnais tes ennemis, ça te donnera une idée de tes amis. Ou bien tu reconnais tes amis, ça te donnera une idée de tes ennemis. C'est l'un ou l'autre. Il faut reconnaître. Je lui dis, Nathanaël. Il dit, Zachée, descends de cette table, là où tu es en haut là-bas, Zachée. Il reconnaît la face de Zachée. Donc un prophète, Dieu lui donne la capacité, le mystère de la mémoire de l'image. Quand il voit un être humain, c'est de celui-là Dieu m'avait parlé en 2001. Il reconnaît parce que la face attire la grâce. C'est là quand on va prier, on va chercher la face de Dieu. Donc la première chose, c'est le lieu. La deuxième chose, c'est la personne, les hommes que vous rencontrez. Dans une ville, tu peux périr parce que tu as rencontré la mauvaise personne. Mais dans la même ville, tu peux réussir parce que tu as rencontré la bonne personne. Ça dépend de qui tu as identifié. Ce visage ressemble à qui? Dieu prend le symbole de la ressemblance
pour vous donner des messages sur des images. Et quand un Chinois t'a fait du mal, quand tu vois un Chinois, tu le qui lui dis, ah ça, c'est comme ça ils sont. Mais quand un Japonais ou un Chinois t'a fait du bien, quand tu vois un, oh tu es content. Ouais, les images inspirent la ressemblance. Quand tu vois l'image d'un serpent, tu penses au venin. Voyez? Donc le prophète a le profil des images. Aujourd'hui, pour Facebook est utilisé par ça remet le visage, la face. Quand tu vois un ami avec qui tu as fait le CPI Facebook, ah c'est mon ami. Souvent même tu ne vois même pas le nom d'abord, mais le visage. Un prophète, il reconnaît les visages. Mais celui qui attend que tu lui apportes beaucoup d'argent avant d'avoir des prophéties sur toi, ça c'est autre chose. Il reconnaît le visage, il reconnaît la face. Il reconnaît la face. Quand le vieux Siméon a vu l'enfant, quand il a vu le visage de l'enfant, il dit, oh, c'est le Messie. Il a reconnu le Messie. Donc on ne suit pas les gens pour les suivre. Il faut reconnaître l'image, il faut reconnaître le visage. Aujourd'hui, on est tous là en crie Jésus, Jésus. Si Jésus doit venir aujourd'hui à l'aéroport, qui pourra reconnaître Jésus? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est choco? Est-ce qu'il est gros? C'est un problème aujourd'hui. Si on s'en va à l'aéroport, qui va reconnaître Jésus? Arrêtons de faire comme si truc. C'est pour ça que Dieu nous a affermis en Christ. Et sur la croix, son visage n'était pas attirant. Et pourtant, il est en train de sauver l'humanité au travers de cet acte. Ne croyez pas que quelqu'un est forcément beau, il est bon. Il y a des gens, vous allez voir, qui sont très jolis, de beaux visages, mais des satanistes, des diables dans le cœur et dans l'âme. Je prie surtout pour mes soeurs et mes frères, ne vous laissez pas induire en erreur par des beaux visages séduisants. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il peut avoir un beau visage, mais être criminel notoire. Plusieurs jeunes sœurs comme ça, au travers des réseaux sociaux, ont flashé sur quelqu'un parce qu'il est beau, il est charmant, il est truc. Et elles ont fini leur vie dans quoi? Soit les a utilisés pour des rituels et autres. C'est étonnant de voir combien de jeunes hommes aujourd'hui, leurs femmes disparaissent de façon inexplicable. On n'explique pas comment elles sont mortes. Et subitement, ils commencent à devenir riches. Allons-y voir quelque chose. Ne vous foutez pas quand même de Dieu. Il faut pouvoir reconnaître les visages. Quand Dieu, frère, comment Naomi a su que c'était Boaz? C'est une question de reconnaissance faciale. Dieu a mis sur la face de tout homme 7 trous, comme le chandelier. Nous avons 2 oreilles pour entendre, pour comprendre, pour entendre les sons. Et Dieu a mis les 2 yeux pour que nous puissions apprécier les images. Il a mis les 2 narines pour pouvoir identifier, distinguer les odeurs, les parfums. Et la bouche qui est un trou qui nous permet de pouvoir communiquer et parler. C'est comme le chandelier que nous avons sur notre face. Donc chaque homme est différent par sa face. Même des jumeaux, quand tu regardes bien dans leur face, il y a des différences. Il y a des traits de figure. Personne ne peut prendre le visage de son frère. C'est pour ça que souvent dans la sorcellerie, ils prennent souvent le visage des parents que vous connaissez. C'est pas, écoutez bien souvent, c'est pas la voix. C'est ce qu'on appelle emprunter l'image sans transporter la voix. L'antichrist peut se déguiser comme Christ, mais n'aura jamais le message, la voix du Seigneur. Pas possible, pas possible. Un homme peut se déguiser comme un prophète, s'habiller comme un prophète, mais il n'aura pas la voix d'un prophète. Le loup peut se déguiser en agneau, mais il ne pourra pas imiter le bêlement de l'agneau. Il ne pourra pas imiter, il ne peut pas imiter. Lorsque sa voix va se faire entendre, on va l'identifier. Je prie que le Seigneur te donne de pouvoir regarder le visage de ceux qu'il a envoyés vers toi.
le premier qu'un prophète doit identifier, c'est le lieu. Après, c'est les personnes. Si tu ne sais pas identifier les lieux et les personnes, mais tu es perdu. Quand les espions sont arrivés à Jéricho, ils sont allés directement chez une prostituée. Et c'est elle demain qui sera cette image dont la Bible parlera par la foi. Comment ils ont reconnu que c'était l'âme là? Agissait par la foi. La troisième chose, c'est qu'un prophète a ce qu'on appelle le mystère de l'interprétation des événements. Un prophète de Dieu, quand il voit une pluie, il doit savoir ce que cette pluie avait dit. Regardez dans un village. Quand il commence à pleuvoir, le vieux peut dire non, cette pluie ne va pas durer. Parce qu'il est habitué au village. Quand il voit le soleil se coucher, non, c'est qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Un prophète doit savoir interpréter les événements. Malheureusement, ce monde meurt parce qu'on ne sait pas interpréter les événements. Quand un homme est en train de tomber, il y a des événements qu'on peut voir. Quand une femme est enceinte, il y a des événements qu'on peut comprendre. Lorsque une relation n'est plus au beau-fils, ça peut s'interpréter. Il y a des signes déjà que nous pouvons interpréter. La Bible parle de la pluie en abondance. La Bible parle de la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie-là, elle sert à quoi? C'est la capacité de savoir interpréter les événements. Un prophète doit savoir interpréter les événements. Pourquoi il y a une vallée d'ossements? Ça répond à quoi? Sinon, le rêve de Pharaon, là, c'est le rêve que tout le monde fait. Mais il fallait savoir interpréter l'événement. Un prophète, c'est interpréter les événements. Parce que tout ce qui arrive à un homme est un message de Dieu. Tout ce qui arrive à un homme est un message de Dieu. Hein, tu dors, tu roules, tu tombes du lit. Mais tu ne peux pas prendre ça comme ça. Ce n'est pas un événement qui arrive tous les jours. Donc ça doit s'interpréter. Tu as besoin de rencontrer un prophète qui t'explique pourquoi ce jour-là, tu es tombé de ton lit. Mais l'ignorant ou l'incrédule va croire que non, c'est parce qu'il a mal dormi. Et 2-3 jours après, on voit qu'il est en train de commencer à mourir. Les événements de la vie s'interprètent. Comment? Tu as 3 fois un rendez-vous à une personne, tu n'arrives pas à rencontrer la personne. Dieu est en train de te parler. Il faut arriver à interpréter les événements. Quand tu vois quelque chose qui sent mal, il faut comprendre que ça s'est décomposé. On n'a pas besoin de te faire un coup pour ça. À partir de l'odeur de quelqu'un, tu peux savoir si c'est une odeur de sueur de sport ou bien c'est une odeur cadavérique. Tu dois savoir. Le bébé a son odeur. Mais quand il commence à grandir vers la puberté, il y a une odeur. Au fil du temps, il y a des odeurs. L'odeur corporelle. Il faut savoir interpréter. Et ça, c'est très important. C'est crucial et c'est indispensable pour un prophète. L'interprétation des événements. Pourquoi les tours s'écroulent? Pourquoi des hommes meurent comme ça? Pourquoi un trône tombe? Pourquoi un drapeau tombe? Et ça s'interprète. Il faut pouvoir interpréter les événements pour tirer des leçons et des conclusions. Mais si tu ne tires pas de leçons des événements que Dieu produit, mais tu vas récidiver, tu vas recommencer. Tu vas même au contraire persévérer dans la bêtise. Un prophète interprète les événements. Ce n'est pas parce qu'une femme a un gros ventre forcément qu'elle est enceinte. Le gros ventre peut s'interpréter. C'est pas parce qu'une femme a beaucoup d'enfants dans ses mains, dans une photo, qu'elle est mère. Ça ne veut rien dire. L'interprétation dépend donc des couleurs, des éléments
et des événements que Dieu va présenter. Donc ne déduis pas trop vite, ne juge pas trop vite. Laisse les événements s'interpréter par un prophète. Et comme tu fais un rêve, tu vois un cercueil, tu déduis que tu es mort. Mais qu'est-ce que cela a à voir? Peut-être que Dieu va attirer ton attention sur la matière bois. Peut-être qu'il va attirer ton attention sur la notion de caisse, conserve, mal, réserve, trésor. Tu ne sais pas. Mais tu commences à crier déjà que tu as vu la mort. Frère, arrêtez ces champs de choses-là. Laissez Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, il n'y a pas meilleur interprète que Dieu lui-même. Laissez le Saint-Esprit interpréter la parole de Dieu. De grâce. C'est lui qui a écrit. C'est son esprit qui a écrit. Mais c'est lui qui connaît, c'est lui qui sait pourquoi il a écrit ce qu'il disait. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est quand les gens lisent des posts sur Facebook et ils veulent ramener ton post à un problème politique ou bien non, un prédicateur prêche pour les événements de la vie de tout être humain. Il ne se mêle pas d'un domaine particulier. Il prêche pour tous les domaines, pour quiconque veut entendre la voix de Dieu. Celui qui tire de là des leçons prospère. Celui qui s'entête dans son mal, mais aura la conséquence. Quand on dit par exemple un temps est terminé, on n'est pas en train de dire ça pour une personne, c'est pour tous ceux qui sont arrivés à la fin de ce qu'ils avaient à faire. Non, ce n'est pas lié à une personne. Les messages de Dieu sont universels d'abord et après deviennent particuliers. L'interprétation. C'est très important. Interpréter un événement te permet de pouvoir comprendre. Par exemple, il va pleuvoir. Quand tu regardes la façon dont la pluie, elle dit bon, je prends un parapluie, mais non, ça là, bon, je peux sortir comme ça. Si tu n'as pas bien interprété, bien évalué l'événement, mais tu vas te faire bastonner par une pluie et te prendre une de ces palus, c'est après que tu as dit non, c'est la pluie qui m'a chicoté. Alors que cette pluie, elle essaie de te parler. Par le tonnerre, par les éclairs, la pluie essaie de te parler. Mais tu n'as rien interprété, tu n'as même pas voulu comprendre. Trop d'événements arrivent en Afrique, mais on n'interprète pas. Dès qu'il y a un événement, on veut prendre la même posture, mais on ne peut pas avoir la même posture pour les mêmes événements. Les événements viennent dans des temps différents. Il faut savoir donc interpréter les événements. Tout enfant de Dieu, tout prophète interprète les événements. La quatrième et dernière chose qui caractérise un prophète, c'est le mystère du discernement. Et aujourd'hui, dans ces derniers temps, ce dont on a besoin, c'est de discerner les temps. Comprendre les temps et les saisons. Un oiseau qui ne connaît pas son temps ou sa saison, mais sera pris dans le filet de l'oiseleur. Une jeune fille qui ne sait pas identifier sa phase de croissance, mais va interrompre sa croissance par des actes qu'elle ne doit pas poser. Plusieurs ont perdu leur virginité comme ça. Et plusieurs jeunes hommes ont emballé leur vie dans n'importe quoi. Parce qu'ils ont manqué de discerner le temps. Dieu fait toutes choses, sinon chaque chose bonne en son temps. Quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas bon. Quand ce n'est plus le temps, ce n'est plus bon. Terminé. Le discernement des temps. Chez les Hébreux, le temps est bien planifié. Le calendrier hébraïque est bien disposé. Les saisons sont bien placées. Et même là, il y a 4 différents types d'années. Vous aurez l'occasion de dire tout ça. Ça, c'est les enseignements qu'on donne purement aux prophètes. Allez voir. On entend parler des années agricoles, années fiscales, années religieuses et tout ça. Mais vous devez comprendre. Vous devez comprendre que le temps est tellement important que quand le temps d'une chose est fini,
on arrête la chose et on va se reposer. Mais quand le temps finit, que c'est maintenant que tu veux faire, mais Dieu même ne te comprend pas, la création ne te comprend pas, les hommes ne te comprendront pas. C'est comme tu dois prendre une chambre d'hôtel. Tu payes pour 5 jours. Tu dis que tu as fait 5 jours dans l'hôtel. Après 5 jours, tu ne parles pas, tu es là. 6 jours, 7 jours, mais ils vont venir te dire, mais monsieur, on ne comprend plus. Ou bien ils vont réserver la chambre à quelqu'un d'autre. Parce que c'est un temps. Discerner le temps. Un prophète ne parle pas à tout moment. Un prophète n'est pas dans l'euphorie des événements du moment. Un prophète parle au moment opportun, au moment choisi, au moment que Dieu pense que le peuple peut entendre et écouter. Les parents, ils ne vont pas faire le champ, ils ne plantent pas à tout moment. C'est après la pluie qu'ils vont s'aimer et ils choisissent les types de sémailles. Il y a des pluies pour lesquelles on ne peut pas planter des arbres. Mais il y a des pluies pour lesquelles on peut aller planter les maïs, tomates, des trucs comme ça. De quoi sommes-nous en train de parler? Du discernement des temps. Il faut savoir quand se rapprocher d'une femme, il faut savoir quand se retirer d'une femme. Il faut savoir quand se rapprocher d'un homme, il faut savoir quand se retirer d'un homme. Dans la vie, c'est une question de temps. Quelque chose peut être bon aujourd'hui et être mauvais demain. Un médicament peut être bon aujourd'hui, demain il peut être périmé. Ta pièce d'identité, elle peut être bonne aujourd'hui et demain elle peut être déjà expirée. C'est une question de temps. Il faut pouvoir discerner aujourd'hui à cette génération. C'est le discernement. La veut dire, quand vous voyez la pluie, quand vous voyez le ciel obscurci, vous voyez les nuages, vous savez qu'il va pleuvoir. Donc interprétez les événements et discernez les temps. Jésus dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si vous discernez le temps, vous allez savoir que quand il fait jour, on voit clair à cause de la lumière, on ne chancelle point et on ne tombe pas. Donc c'est une question de discernement de temps. Même pour aller rendre visite, il faut discerner le temps. Tu vas pas aller rendre visite à des personnes à midi. Mais c'est gênant parce que tu arrives, les gens doivent passer à table. Ils font comment? Tu n'es pas prévu. Mais tu as choisi un mauvais temps pour rendre la visite. La visite n'est pas mauvaise, mais c'est le temps de la visite qui n'est pas bon. C'est comme un instituteur qui décide de dormir à 10 heures. Mais 10 heures n'est pas le bon temps pour dormir parce qu'il est en train d'enseigner les enfants. S'il veut, il peut dormir à 10 heures de la nuit. Il n'y a pas de problème. Donc, on doit savoir choisir le temps. On doit discerner les temps. On doit savoir quand s'éloigner d'une activité. Il faut discerner les temps. Tu as joué au football, on t'a acclamé. Maintenant tu as 50 ans, tu veux être encore sur le terrain. Mais tu veux mourir sur le terrain pour que ceux qui t'ont acclamé là pleurent. Mais qu'est-ce qui se passe? Un prophète doit discerner le temps. Il doit savoir quand c'est son temps, quand c'est sa saison. Quand ce n'est pas son temps, ce n'est pas sa saison, il se tait, il se retire, il s'éloigne. Et il va méditer la parole, intercéder et prier pour les autres. Ce n'est pas forcément parce que tu prêches que tu es prophète. Tu peux être intercesseur, soutenir les autres, écrire des livres pour édifier les autres. Ce n'est pas toujours on est sur l'estrade en train de crier. Ce n'est pas tous les jours on est en train de donner des paroles de connaissance et voir des miracles. Il y a des moments où on est conseillé, on est assis derrière et on parle. Il y a des moments où on écrit des lettres comme Jean. Jean ne prêchait même pas à ses églises, il leur envoyait des lettres. Paul, à un certain moment, il ne prêchait plus, il envoyait les épîtres. Discernons les temps. Un prophète, il discerne le temps. Quand quitter, quand partir, quand le temps pour toi de quitter un ministère arrive ou une église, que tu ne quittes pas, tout ce qui va t'arriver après n'accuse pas Dieu. Quand le temps de te séparer d'un homme ou d'une femme arrive, si tu n'es pas parti, n'accuse pas Dieu après. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Quand le temps de la chose finit, c'est plus Dieu. Je prie. Je prie que le Seigneur nous aide
Je prie que le Seigneur nous aide. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre le mystère de la localisation afin de connaître le lieu qui nous donne, que le Seigneur nous donne. Oh Jésus, donne-nous de reconnaître les hommes, les femmes que tu envoies vers nous, afin que nous ne nous trompions pas dans les amitiés, les collaborations, les partenariats. Oh Seigneur, donne-nous d'interpréter les événements autour de nous, dans notre vie, dans nos familles. Pourquoi cela arrive à mon père, à ma mère, à mes grands-oncles? Pourquoi? Oh Seigneur, Seigneur, donne-nous de discerner le temps. Donne-nous de discerner les temps. Seigneur, nous ne voulons pas commettre les mêmes erreurs. Donne-nous de discerner les temps. Oui, Seigneur, donne-nous de discerner les temps. Oh Seigneur, donne-nous de discerner les temps. Donne-nous de discerner le temps. Quand tu rencontres un vrai prophète de Dieu, il t'oriente vers le lieu, il te montre la bonne personne, il interprète les événements de ta vie et il te donne le chronogramme de Dieu, le timing de Dieu. Il t'instruit sur les saisons favorables. Oh mon Dieu, la bonne saison, la saison opérationnelle, le bon moment. Oh Jésus, révèle, suscite, manifeste ta présence et ta puissance au travers de tes oins et de tes prophètes. Guide ton Église, conduis ton Église dans la connaissance. Oh Seigneur, instruis-nous, donne-nous la pensée de Christ. Et que ton esprit nous conduise pleinement dans la vérité. Toute ma vie, Seigneur, je veux te suivre. Oh, toujours, tu Christ, qui est le roi chez les cieux, oh Seigneur. Oh, na la raque, lo chandele qui bracando, lo sina, iri brando, sota, kande, brande, lo cocha, i prandele, ira lo rehe, gesanto lo rocha. Oh, je prie que ce temps soit un temps de recueillement, un temps de louange, un temps d'adoration, un temps particulier de consécration, un temps où nous devons apprendre davantage à connaître, à comprendre les pensées, les voies de Dieu, afin de nous rapprocher de ce qui est de Dieu, ce qui est vrai, ce qui est vital, ce qui est essentiel, ce qui est fondamental. Oh Seigneur, afin que nous ne perdions pas le temps, nous devons discerner le temps, nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais, les choses sont compliquées. Oh Seigneur, c'est toi seul que nous voulons suivre. Tu es le bon berger, tu es le chemin, la vérité et la vie. Oh, tu es le trésor, la sagesse de l'Éternel. Tu es le salut, tu es le rocher des siècles. C'est toi que nous voulons. Merci Jésus. Aide-nous à reconnaître tes points. Aide-nous à suivre ta voix au travers de tes prophètes. Inspire chacun de nous. Bénis. Bénis chacun. Oui, comble-nous. Bénis chacun de nous. Oui, bénis-nous. Bénis tes enfants. Bénis-les. 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 Bénis-nous. Oui, bénis, 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 Seigneur. Nous avons besoin de ta bénédiction. Depuis le ciel, bénis-nous. Comble-nous. Établis-nous. Élève-nous. Restaure ta grâce sur la terre des hommes. Merci Seigneur. Merci Père. Tu ne seras plus trompé. Le Seigneur te conduit.
toute ma vie.